Alors j'insiste pour... oui, je serai bref, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voulais vous exprimer le sentiment de notre groupe. Le dossier relatif au compte administratif, ainsi d'ailleurs que les dossiers présentés à la commission permanente, ces dossiers nous semblent bien légers. Je me contenterai, et c'est là le motif de mon intervention, d'évoquer les carences et le caractère parfois sommaire des documents qui nous sont présentés en annexe du compte administratif et qui n'ont d'ailleurs pas été ni présentés ni commentés pour ce qui est des deux annexes à la commission C1, alors qu'ils étaient déjà imprimés et qu'ils étaient déjà mis sous pli. À propos de mise sous pli, nous attendons toujours, concernant les banques, la décision revêtue du tampon du contrôle de légalité, mais je suis sûr que vous aurez à cœur, parce que vous êtes un homme de parole, de le faire distribuer avant le vote du compte administratif. Ces annexes contiennent en fait des informations substantielles, et je n'en citerai que deux exemples. Le premier exemple, c'est l'état de la dette. Pour reprendre ce qu'a dit Mme Le Pen, vous savez que la dette est inquiétante, mais les relevés qu'on retrouve en annexe 1, page 205, sont volontairement brouillés et ne correspondent pas aux obligations légales. En effet, nous y trouvons des emprunts à 15 ans, 20 ans, 30 ans, dont vous indiquez le taux, la durée, la périodicité, ça nous fait une belle jambe de savoir si les versements sont semestriels ou trimestriels, mais il manque un élément substantiel, à savoir le rythme d'amortissement. S'agit-il d'emprunts à annuité constante, à amortissement constant, ou pire, d'emprunts in fine, remboursables en une seule fois à l'échéance? Car dans cette hypothèse, et vous le savez, l'in fine est une bombe financière à retardement dont les élus, tout comme la CRC, doivent être informés. Le second exemple, c'est la longue liste des subventions accordées par la région et qui figure en annexe et qui n'a pas pu être discutée en C1. Nous trouvons en effet, tome 2, page 103 à 232, des listes de concours qui auraient mérité d'être débattues en commission C1, car l'intérêt régional de ces subventions est pour le moins douteux. Je prendrai quelques exemples au hasard. Aide humanitaire Cameroun, le renouveau en Tunisie, Solidarité Tchad, Afrique verte, tenez, pour vous, Agir contre le chômage, APJ Togo France Europe, Le Clou, Christine Boutin, page 136, je pense que ça doit être une homonymie, Énergie, Solidarité Cuba, les enfants de Luxor, les enfants de Sokolo, Auchan, page 132, quand on aime on ne compte pas, MEDEF Artois, quand on aime on ne compte pas, Ordre des avocats, idem, Regard sur Teranga, Solidarité France-Palestine, Association franco-palestinienne Dunkerque-Gaza, Comité populaire de la ville de Hué, Région Bretagne, ça c'est nouveau, France Liberté, Fondation Mitterrand, et puis plusieurs collèges, Anatole France, Collège Budet, qui doivent peut-être être des cités mixtes, en tout cas je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Alors, vous ne m'avez pas demandé les pages, mais c'est justement là que le bas blesse. En effet, vous avez classé les subventions par commission permanente, c'est-à-dire par ordre chronologique, puis au sein de chaque CP par ordre alphabétique. Ce qui fait que certains abonnés reviennent plusieurs fois. Je cite des exemples, l'ADI, page 103 et 124, Sciences Po, page 193 et page 230, deux fois, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous me direz, Monsieur le Président, que cela a pour effet de ne pas simplifier le travail de l'opposition, mais je pense que vous n'y êtes pour rien. Mais vous commettez en même temps une grave infraction, et je tiens à vous le signaler, au Code des juridictions financières, puisque la loi des CRA, toujours le même article 20, nous dit qu'il faut regrouper toutes les subventions reçues par un organisme de droit privé et venant d'une autorité administrative, car cette structure, au-delà d'un certain seuil, doit déposer en préfecture un grand nombre de pièces obligatoires. J'ajouterai en plus que la réglementation européenne, dont le président Percheron est fort informé, permettrait, s'agissant d'entreprise, de vérifier le respect de la règle dite du de minimis et de procéder, le cas échéant, à des ordres de reversement. Vous êtes donc, disons-le clairement, en infraction, et nous rediscuterons du compte administratif, à mon avis, quand cette annexe aura été réordonnée par ordre alphabétique, toutes commissions permanentes successives confondues. Dans cette attente, évidemment, les documents fournis sont totalement insuffisants, et dans la ligne, d'ailleurs, du budget primitif, le groupe Front National votera contre ce projet. Merci, Monsieur Sulzer.